Les amis, on en avait parlé il n'y a pas si longtemps, les problèmes agricoles, les problèmes d'eau qui touchent les cultures. Alors on avait parlé des cultures, le problème d'approvisionnement dans les magasins, les rayons de salade qui se vident, etc. Et on avait posé la question de que va-t-il advenir pour les animaux. Rappelez-vous, je vous en ai parlé, à côté de chez moi, il y a un éleveur qui a des vaches qui sont gestantes. Il a mangé toutes ses réserves de foin, il a mangé toutes ses réserves d'eau, il est en train de taper sur ses réserves de secours, c'est-à-dire que déjà c'est des réserves, et maintenant il est dans la réserve de secours. Pour vous dire un petit peu l'endroit où on en est rendu. Et donc, on avait parlé surtout des cultures maraîchères, des cultures de céréales, etc., que c'était une catastrophe, que plus rien ne poussait. Et je vous avais dit, mais c'est pas là le plus important, l'élevage. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces animaux qu'on va pas pouvoir nourrir? Eh bien, nous avons la réponse. Stay tuned for breaking news. Malheureusement, comme nous l'explique France Agricole, en viande, la sécheresse provoque une forte décapitalisation qui pèse sur les marchés. Alors, est-ce que ça va se traduire par une baisse du prix de ta viande en grande surface? C'est pas gagné. Alors, n'oubliez pas que Pragma-Actu est un média citoyen, vous pouvez le soutenir, c'est juste au-dessus, de façon à rendre ce média pérenne, parce que vous savez qu'on entre dans une ère de censure, que mes vidéos sont régulièrement démonétisées par YouTube, donc si vous voulez me soutenir et soutenir mon travail, ça se passe au-dessus. Si tu ne le souhaites pas ou que tu ne le peux pas, tu peux soutenir la chaîne autrement par le petit like et le petit abonnement qui va bien. Et là, on va aller lire l'article de France Agricole. Donc on le disait, en viande, la sécheresse provoque une forte décapitalisation qui pèse sur les marchés. La faible consommation de viande et les prix élevés en rayon aggrave le décalage entre l'offre et la demande et tire les cours vers le bas. Une situation accentuée par la forte décapitalisation du cheptel allaitant. Alors, c'est-à-dire que pour l'éleveur, je vais pas parler pour toi, c'est une bonne nouvelle, la viande va baisser dans les rayons. Pour l'éleveur, il y a deux facteurs. Le problème climatique, déjà d'une, il peut plus nourrir ses animaux. La faible consommation de viande, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on vous casse les burnes pour dire oui, en France vous êtes des viandards et les barbecues et ceci et cela, les Sandrine Rousseau et compagnie. Donc en vrai, en France, il n'y a pas une énorme consommation de viande, contrairement à ce qu'ils voudraient nous faire croire. Et en plus, on a des prix assez élevés. Donc ce qui veut dire que les gens consomment moins, mais de meilleure qualité déjà. Et c'est toujours pas assez pour les pseudo-véganos, écolos, wokistes. Et donc ça crée un problème pour l'éleveur qui, lui, va devoir tirer les prix vers le bas. Mais avoir fait grandir son animal, l'avoir nourri dans les conditions dans lesquelles nous sommes, l'avoir abreuvé, etc. Tout ça, ça a un coût. Les charges aimer ça a un coût. Les charges de fonctionnement de son exploitation, ça a un coût. Donc, en gros, ce qu'on est en train de vous dire, c'est bien, c'est que ça va baisser pour toi, peut-être, consommateur. Et encore, si le magasin ne prend pas le reste pour sa tronche. Mais l'éleveur, lui, va crever, en fait. Une situation accentuée par la forte décapitalisation du cheptel allaitant. Les courants d'affaires ne sont pas très dynamiques cette semaine du 15 août. Marquée par une nouvelle vague de chaleur, de nombreux professionnels de la viande prennent leur congé sur les 15 premiers jours d'août. Cela permet de libérer les chauffeurs à une période creuse d'activité. Les mouvements à l'export sont réduits. Les bovins de boucherie. La consommation reste sous tension avec des températures très élevées, mais c'est surtout le prix des produits qui reste élevé dans les magasins. Je vous l'ai dit, ça sera finalement les magasins qui vont continuer à se faire de la marge malgré qu'ils vont racheter la viande moins chère. Et qui est le premier frein à la consommation. Cette situation est aggravée par le gros décalage entre l'offre et la demande du côté des jeunes bovins qui, faute de trouver de la place à l'export,
restent sur la France pour surcharger le marché du minerai. Alors, ça c'est pareil, hein. L'export a été complètement saccagé suite à leur crise sanitaire, la vaccination, etc. Hein, ça a été saccagé par notre sinistre de l'agriculture, tout ça, le marché de l'export. Après le 15 août, le retour des franciliens marquera une période de réapprovisionnement pour les boucheries et les magasins, les grandes métropoles, mais également la préparation de la rentrée. L'offre dans le cheptel allaitant reste marquée par une forte décapitalisation due à la sécheresse. Sur les marchés, l'offre est modeste et permet une reconduction des prix pour les femelles blondes d'Aquitaine, partenaises, Aubrac, Limousine de qualité bouchère. Les bonnes charolaises sont peu recherchées avec des tarifs à la baisse. Je vous le dis, hein, les agriculteurs ne s'en remettront pas. De toute façon, les écolos, ils ont demandé quoi, hein, les vaches, ça pète, ça fait des trous dans la couche d'ozone. Tout ça, c'est la continuité. Hein. Les transactions sont très calmes dans le secteur des réformes allaitantes de conformation destinées à la coupe dans les magasins avec des tarifs compris entre 6,70 et 6,90 €. Donc j'imagine que c'est au kilo. Tu la payes combien ta viande au kilo? Non, juste pour savoir. Le tri reste marqué dans le bétail en manque de finition. Les réformes laitières, même si de nombreuses entreprises de négoce sont en vacances, les abattoirs ne manquent pas de marchandises face au retard d'enlèvement dans certaines régions. Les écarts avec nos voisins européens se sont estompés, ce qui laisse entrevoir un meilleur équilibre pour les semaines à venir. Mais ce sera la pluie qui reste la grande inconnue qui donnera le tempo commercial de la rentrée. Cette canicule a de réelles conséquences. La tendance reste baissière dans les réformes laitières qui se négocient en campagne entre 5 et 5,30. Les jeunes bovins. La demande italienne est plus ferme pour la célébration des Ferragosto, qui se déroule le 15 août. Les achats sont principalement italiens au regard des retards de sortie. Cela devrait donner un peu plus de place à l'achat des broutards dans les semaines à venir. Sur le marché intérieur, les disponibilités restent supérieures aux besoins, ce qui maintient le marché une sous-pression mortifère pour les engraisseurs qui réduisent leur mise en place. Le prix des JB Charolais U est compris entre 6,10 et 6,30. Bovins d'embouche et d'élevage. Bref, c'est un petit peu long, tout ça pour vous dire que, tiens, on va aller voir sur les ovins. Parce que là on a fait les bovins, les ovins. Tout ça pour vous dire que la filière est sous tension. Les ovins. Agneau. Malgré la chute des prix à la production, le prix de l'agneau sur les étals de magasins ou des bouchers reste un frein pour les consommateurs. C'est toujours pareil. L'agriculteur vend peu cher, le magasin se fait une marge de malade, du coup les gens se réfrènent à manger de la viande, et du coup, en fait, on te dit oui mais l'offre et la demande, mais vous avez créé la baisse de demande en fait, en augmentant vos prix comme des malades. Les canicules à répétition ont été très peu conciliantes pour les pièces à griller, la tendance baissière, et puis pareil, les barbecues, tout ça, on n'a pas le droit d'en faire avec la canicule, donc oui, il y a pas mal de viande qu'on n'a pas acheté, hein, forcément. Les canicules à répétition ont été très peu conciliantes pour les pièces à griller, la tendance baissière de ces dernières semaines est stoppée sur les bases de prix insuffisants pour couvrir les coûts de production. Je vous l'ai dit en tout début. C'est forcé. À force de baisser les coûts, tu ne rentabilises même plus ton élevage. T'as bossé pour rien, quoi. Le marché est coupé en deux, avec d'un côté les bons agneaux finis qui retrouvent un peu de valeur entre 4 et 4,20. Tu le payes combien ton agneau au kilo, au fait? Juste comme ça pour savoir. Et l'autre, les agneaux qui ont souffert d'un manque de nourriture et qui ne correspondent pas à la demande et sont commercialisés entre 2,80 € et 3,50 €. Et t'inquiète pas qu'en rayon, il sera au même prix que l'autre, hein, bien sûr, bien entendu. On se fout bien de notre gueule. Au niveau des brebis, les transactions sont régulières avec les brebis bien conformes, de plus de 60 kg avec une demande d'export sur l'Italie, donc c'est même pas pour notre pays, ou pour le sud du pays. Les tarifs se maintiennent dans les ordinaires. En gros, sur tous les élevages, le seul qui s'en sort un peu près bien, c'est la brebis. Et encore, on n'a pas parlé des problèmes sur les volailles. Rappelez-vous qu'en début de saison, beaucoup d'exploitants
qui font de la volaille se sont retrouvés avec des cheptels à 50% de décès, voire 60% dans certains cas. Donc on a une mortalité de volaille, 60%. On a une baisse de production alimentaire végétale entre 30 et 70%, suivant les endroits. Donc là, on peut compter en gros 50%. Je parle pas des céréales, là. Je parle vraiment de la consommation légumière. Donc 50% de légumes en moins, 30% de volaille en moins. Vous voyez que là, les vaches, bon bah... Voilà. Les ovins, voilà. Qu'est-ce qui va nous rester à bouffer, les amis? Des cailloux? Tiens, on va bouffer quoi? Des cailloux et même pas d'eau. Vous aurez même pas le droit à un caillou sans eau. Bref, je sais pas ce que vous pensez de tout ça, mais... c'est dramatique, là, ce qui est en train de se passer. Dis-moi ce que tu en penses dans l'espace commentaire, partage-moi ton avis et ton opinion, bien sûr. Tu peux aussi t'abonner, si tu es encore là en fin de vidéo, tu peux liker, tu peux booster, tu peux commenter, bien sûr. Sur ce, moi, je vous fais la bise et je vous dis, vive la France!